Bonjour, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Un voyage que j'ai fait de Paris en Guadeloupe. Un voyage qui était plein de surprises. Et surtout, pourquoi je raconte ces histoires-là? Uniquement pour que les gens sachent combien chacun il est proche d'Hachem. Et lorsqu'on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, Bémet et Hachem, il voit que vraiment on demande la chose du bon cœur. Ben vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il a des solutions à tout. Il y a aussi des solutions au-delà de la nature. En ce moment-là, on est en plein été. Et bien sûr que combien nous les hommes on doit faire attention à ce qu'on boit, ne pas fauter avec les yeux. Vous savez, c'est dans Shema Israël, on dit chaque jour, donc on dit combien il faut faire attention, ne pas tomber entre les griffes du Sahara avec les yeux. Vous savez, voir avec les yeux, quand je nous a donné les yeux pour voir des bonnes choses. Mais on n'a pas le droit de voir ce qui est interdit de voir. Vous savez, beaucoup de fois, même avec les yeux, on peut faire un hara. Avec les yeux, on peut avoir des envies. Avec les yeux, on peut faire plein de mauvaises choses. Donc la Torah, elle nous dit dans Shema Israël, 3 fois par jour, répète, faites attention, n'allez pas derrière les yeux. Mes amis, c'était en plein été, et j'avais pris l'avion de Paris-la Guadeloupe. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que dans l'avion, on m'a donné les sièges au fond de l'avion. Aujourd'hui, on réserve les sièges, on peut choisir les sièges. À l'époque, il n'y avait rien à choisir. À l'époque, là où on te donne, tu t'assois et tu te tais, c'est tout. Aujourd'hui, même sur ordinateur, tu peux avoir ton siège. Donc, je me suis rendu compte que j'étais avec celui qui m'accompagnait, on était loin, au bout, au fond de l'avion. Vraiment, c'était vraiment avec beaucoup des enfants et ça parlait, ça criait. Vous savez, moi, pendant les longs voyages, j'écris, j'étudie. Alors là, c'était vraiment pas possible ni d'étudier, ni d'écrire, ni de rien faire. Alors, je ne savais pas quoi faire. Il n'y a rien à faire. L'avion était archi plein. Et voilà, je ne pouvais rien faire. Bon, bien sûr, après le décollage, 9 heures de route, 9 heures de route, c'est énorme. Après 9 heures de décollage, 9 heures de vol, si ça continue de la même façon comme ça a commencé, je vais arriver en Guadeloupe comme une patte. Alors là, j'ai dit à Hachem que je vais faire, mais il n'y a rien à faire. J'étais prêt même à payer n'importe quelle somme pour aller en business, hein, mais il n'y avait pas de place. Tout était complet. Bon, à un moment donné, l'avion, il bougeait un peu. Il bougeait un peu, il y avait un peu des turbulences. Et donc, le capitaine, il a dit, il faut attacher les ceintures. On attache les ceintures. Et voilà, je dis à les jeunes à côté de moi, le bon Dieu est en colère parce que vous dites n'importe quoi. Vous êtes en train de... C'est des Français. Un religieux qui parle avec eux, un juif. Mais étant donné que ça criait parce que ils avaient peur, parce que, vous savez, au bout de l'avion, ça bouge beaucoup. Donc ils avaient peur. Alors j'en ai profité de leur dire, vous savez que le bon Dieu, il est en colère. Il faut être un peu plus cool, un peu plus... Alors il y a un côté, il a dit,
Ben, on va essayer, on va essayer. On va essayer d'être plus calme, on va essayer d'être plus gentil. Bon, grâce à Dieu, quelques temps plus tard, ça s'est calmé. Et voilà, dès que ça se calme, et encore, ça recommence. Et ça criait. Et des mots vulgaires. Alors, je parle à côté, avec mon voisin, un jeune de 17-18 ans. Je dis, vous m'avez promis. Elle dit, eh ben, écoute, c'est tout le monde. Hein. Et après, il ne voulait plus me parler. Alors, je lève les yeux vers Hachem. Je dis, Hachem, et si tu apportes encore un peu de turbulence comme ça va leur faire peur, mais un peu plus fort. Et le bon Dieu a écouté ma prière. Vous avez compris? Le bon Dieu, il a écouté ma prière. Soudainement, le capitaine, il dit, bon, on va rentrer dans une zone très orageuse et c'était pas prévu. Et alors, du coup, le jeune, il me regarde. Je dis, tu vois, je t'ai dit. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, alors, il dit à tout le monde, hey, les gars, il faut se calmer, il faut se calmer. Et c'est la deuxième fois que le monsieur, il nous dit que le bon Dieu est en colère. Bon, et vraiment, ça bougeait d'une manière que moi, qui ai l'habitude des avions, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. Et je lève les yeux vers Hachem, je dis Hachem, je t'ai pas demandé ça. N'oublie pas, je suis là. Et à un moment donné, mes amis, ça s'est calmé. Et pendant le reste du vol, c'était calme. À un moment donné, ils ont voulu encore recommencer. Je leur ai dit, ça va recommencer plus fort. Non, 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 non. Ils m'ont cru pour Hachem. Quand il est arrivé en Guadeloupe, bon, le papier de santé. Mes amis, ça, ce que chacun de nous doit savoir. Lorsqu'un homme, une personne, elle prie à Hachem, Kadosh Baruch Hu, il écoute. Ça dépend, qu'est-ce qu'on demande à Hachem. Moi, j'ai pas demandé des milliards. J'ai demandé de la tranquillité pour pouvoir étudier la Torah. Il m'a écouté. Il m'a écouté. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Bonne journée. Amen.